Traitement d'âme sans paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, frère, sœur, ami ou chercheur de vérité. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ton âme t'a peut-être poussé ici. Une âme fatiguée, en quête de lumière, de paix, de réponse. Et tu sais quoi? Tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que trop de gens gardent silencieux, mais qui détruit lentement de l'intérieur. L'âme sans paix. Cette sensation de vide, d'étouffement, d'angoisse sourde. Même quand tout semble aller bien en apparence. C'est une douleur que beaucoup ressentent, croyants ou non, jeunes ou vieux, pratiquants ou éloignés. Et pourtant, il existe un chemin. Dans cette vidéo, tu découvriras un traitement spirituel simple mais puissant, ancré dans notre foi, accessible à tous. Pas de promesses magiques, pas de spectacle. Juste un retour sincère à ce qui guérit vraiment le cœur, Allah. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je te pose une question. Combien de cœurs autour de toi souffrent en silence? Si cette vidéo peut soulager ne serait-ce qu'un seul cœur, elle aura valu la peine d'exister. Abonne-toi pour ne pas manquer d'autres rappels comme celui-ci. Commente pour partager ton vécu ou encourager les autres. Partage cette vidéo pour l'amour d'Allah, car transmettre une lumière est un acte de foi. Que cette vidéo soit pour toi un début, une relance ou un réveil. Qu'Allah apaise ton âme et éclaire ton chemin. Bismillah, commençons. Dans un monde agité, rempli de distractions, d'angoisses et de pressions quotidiennes, de nombreuses personnes ressentent un vide intérieur profond. Ce vide n'est pas lié à un manque matériel ou à une difficulté physique, mais à une perturbation plus subtile et invisible, celle de l'âme. Une âme sans paix est une âme troublée, agacée, instable. Elle souffre d'une agitation intérieure constante que rien ne semble pouvoir apaiser durablement. L'âme sans paix se manifeste par des signes clairs. Parmi eux, on retrouve l'insomnie fréquente, l'anxiété chronique, des épisodes de tristesse intense sans cause apparente, une sensation de mal-être diffus, de la peur constante ou encore des accès de colère soudains et inexpliqués. Ces manifestations ne sont pas simplement émotionnelles ou psychologiques. Elles traduisent un déséquilibre spirituel plus profond. Ce problème ne touche pas seulement les personnes éloignées de la religion. Il peut affecter autant les croyants que les non-croyants. Même une personne pratiquante peut traverser une période de troubles spirituels, de sécheresse intérieure ou de confusion, car l'âme, comme le corps, a besoin d'être nourrie, purifiée et soignée. L'objectif de cette vidéo est donc de proposer un traitement spirituel simple, efficace et accessible à tous. Ce traitement ne nécessite pas de grandes connaissances religieuses ni de moyens financiers. Il repose sur une approche naturelle et spirituelle, l'eau associée à des récitations sincères et guidées pour retrouver la paix intérieure, reconnecter son cœur à Dieu et retrouver un équilibre durable. Cause possible de la perturbation de l'âme. Pour comprendre comment traiter une âme sans paix, il est essentiel d'abord d'identifier les causes qui l'ont conduite à cet état. L'âme ne devient pas troublée sans raison. Elle est affectée par ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous ressentons et surtout par ce que nous laissons entrer en elle. Voici les principales causes possibles de cette perturbation. 1. Les péchés répétés ou non regrettés. Lorsque l'on commet des fautes, petites ou grandes, et que l'on ne cherche pas à les réparer ni à s'en repentir, un voile se forme peu à peu sur le cœur. Ce voile obscurcit la clarté intérieure, étouffe la lumière de la foi et empêche la paix de s'installer. Les péchés non regrettés s'accumulent comme des poids invisibles sur l'âme, l'empêchant de respirer. 2. Le manque de lien avec Dieu. La prière, la méditation,
La lecture du Coran ou la simple invocation du nom de Dieu sont comme des nourritures pour l'âme. Lorsqu'elles disparaissent de la vie quotidienne, l'âme se déconnecte de sa source. Cette coupure crée un vide immense, difficile à combler par d'autres moyens. Même entouré de confort matériel, on peut se sentir vide, justement à cause de cette rupture spirituelle. 3. L'accumulation de stress et la négligence du cœur, le rythme de vie moderne impose beaucoup de tension. Le stress, la fatigue, les soucis quotidiens s'entassent dans le cœur et finissent par le saturer. Sans temps de pause, sans retour vers l'intérieur, l'âme s'épuise. La négligence du cœur, c'est aussi ignorer les signaux qu'il nous envoie. Un appel au calme, à la réflexion, à la reconnexion. 4. Les mauvaises fréquentations et les habitudes toxiques. Les relations que nous entretenons influencent profondément notre état intérieur. Fréquenter des personnes négatives, critiques, déviées ou mal intentionnées, déteint sur l'âme. De même, certaines habitudes nocives, addictions, distractions excessives, perte de temps, nourrissent les ténèbres intérieures. Elles éloignent peu à peu de la clarté et de la paix. 5. L'absence de sens dans la vie. Une âme sans direction est une âme errante. Ne pas savoir pourquoi on vit, où on va, à quoi sert notre souffrance ou notre existence, crée une détresse intérieure. Ce manque de repères pousse à chercher la paix dans des choses illusoires. Mais seule une quête sincère de sens et de vérité peut remplir ce vide. Le pouvoir de l'eau en islam et spiritualité. L'eau est l'un des éléments les plus puissants et les plus symboliques dans toutes les traditions spirituelles, et en particulier dans l'islam. Elle n'est pas seulement un liquide vital pour le corps, mais aussi une substance profondément liée à la pureté, à la miséricorde et à la guérison spirituelle. 1. L'importance symbolique et physique de l'eau. L'eau purifie. Elle lave la saleté du corps, mais elle est aussi utilisée pour nettoyer le cœur et l'âme. Dans presque toutes les traditions religieuses, l'eau joue un rôle central. Elle marque les renaissances spirituelles, les rites de passage et les moments sacrés. Elle représente la vie, la régénération, le mouvement, la fluidité et l'adaptation. Sur le plan physique, l'eau est essentielle à la survie. Mais sur le plan spirituel, elle devient un outil sacré lorsqu'elle est liée à des intentions pures et à des invocations sincères. 2. Le Coran et l'eau. Purification, miséricorde, source, de vie, dans le Coran, Allah dit « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante » Sourate Al-Anbiya, verset 30. Ce verset souligne la place centrale de l'eau dans la création et dans le maintien de la vie. Elle est décrite comme une miséricorde envoyée du ciel, comme un signe de la puissance divine et comme un moyen de purification. Avant la prière, les ablutions, wudu, sont obligatoires. Ce rituel montre que l'eau a une fonction sacrée. Elle prépare le corps et l'esprit à la connexion avec Dieu. Cette symbolique se prolonge dans des pratiques plus profondes comme la rokia, où l'eau devient porteuse de versets coraniques. 3. L'eau comme support de récitation et de traitement spirituel. Dans la tradition prophétique et dans la pratique de nombreux savants, il est rapporté que certains versets du Coran peuvent être récités sur de l'eau avec une intention sincère pour demander la guérison spirituelle ou physique. On appelle cela parfois rokia sharia. L'idée est que l'eau créée par Dieu peut transporter une bénédiction, baraka, lorsqu'elle est liée à la parole divine. En buvant cette eau ou en s'en lavant, on espère une purification de l'âme et du corps, une paix intérieure et un allègement des souffrances invisibles. Cette pratique ne relève pas de la magie ni de la superstition, mais d'une démarche spirituelle profondément ancrée dans la tradition musulmane. 4. Témoignages historiques ou spirituels sur le pouvoir de l'eau. De nombreux récits rapportent des bienfaits obtenus par l'usage de l'eau bénie par le Coran.
Des personnes souffrant d'angoisse, d'insomnie, de maux psychiques ou d'attaques invisibles ont retrouvé calme, concentration et stabilité en suivant un traitement spirituel à base d'eau coranisée. Des savants comme Ibn Qayyim al-Jawziyya ou encore l'imam Nawawi ont évoqué dans leurs écrits le lien entre les invocations, la foi et l'effet thérapeutique sur l'âme. Dans les sociétés traditionnelles, l'eau lue reste une pratique encore vivante et respectée. Méthode spirituelle du traitement avec de l'eau. Le traitement spirituel avec de l'eau repose sur une démarche simple, sincère et accessible à tous. Il s'agit de combiner les propriétés naturelles de l'eau avec la puissance des versets du Coran et la sincérité de l'invocation. Ce n'est pas un rituel magique, mais une approche spirituelle profondément ancrée dans la tradition islamique. Voici les étapes à suivre. Étape 1. Se purifier, faire les ablutions. Avant toute démarche spirituelle, la purification est essentielle. Les ablutions wudu ne sont pas qu'un geste hygiénique, elles sont une préparation intérieure. En se lavant les membres prescrits, on se prépare à invoquer Dieu dans un état de pureté, de respect et de concentration. Étape 2. Se placer dans un environnement calme. Choisis un endroit silencieux, propre et paisible. Éteins les distractions. Le calme extérieur facilite le calme intérieur. Cette atmosphère aide à se concentrer pleinement sur l'acte spirituel sans interférence. Étape 3. Remplir un verre ou une bouteille d'eau claire. L'eau utilisée doit être propre, claire et sans impureté. Elle peut être de source, filtrée ou potable. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit spéciale, car c'est la récitation et l'intention qui lui donnent une valeur spirituelle. Étape 4. Réciter des versets spécifiques ou des invocations sur l'eau. Approche-toi calmement de l'eau. Lis à voix basse ou moyenne, de manière claire et concentrée, les versets suivants. Sourate al-Fatiha, l'ouverture. Ayat al-Kursi, Sourate 2, verset 255. Les trois couls, Sourate al-Ikhlas, 112, Sourate al-Falaq, 113, Sourate an-Nas, 114. Après chaque verset ou groupe de versets, souffle légèrement sur l'eau. Ensuite, formule une doua sincère. Tu peux dire avec tes propres mots en français ou en arabe « Seigneur, apaise mon âme, éteins les tourments intérieurs. Donne-moi la lumière, la paix, la stabilité. Purifie mon cœur et éloigne de moi les influences négatives. » L'intention et la sincérité comptent plus que la forme. Étape 5. Boire lentement en pleine conscience. Bois cette eau doucement, en prenant conscience qu'elle est un moyen de guérison par la volonté de Dieu. Pense à l'effet que tu attends. Apaisement, clarté, purification intérieure. Bois avec foi, sans précipitation. Étape 6. Répéter matin et soir pendant plusieurs jours. Ce traitement ne se fait pas une seule fois. Il est recommandé de le pratiquer au moins 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir avant de dormir. La régularité, la constance et la sincérité sont les clés. Même si le changement ne se perçoit pas immédiatement, la paix viendra progressivement. L'importance de l'écoute active et de la foi. Dans tout traitement spirituel, la foi et l'écoute jouent un rôle fondamental. Il ne suffit pas de réciter ou de boire de l'eau coranisée. Il faut s'engager intérieurement, écouter avec attention et croire sincèrement en la puissance de la parole divine. Ce n'est pas une routine mécanique, mais un acte vivant de connexion entre l'âme et son Créateur. Écoutez des rappels axés sur la purification du cœur. En parallèle du traitement avec l'eau,
il est recommandé d'écouter régulièrement des rappels spirituels, que ce soit sous forme de conférences audio, de vidéos ou de lectures. Ces rappels doivent aborder des sujets profonds: purification du cœur, repentir, retour vers Dieu, gestion de la tristesse, paix intérieure, sens de la vie. L'écoute de rappel agit comme un nettoyage continu de l'âme. Elle ravive la foi, recentre les priorités, remet la conscience dans le droit chemin. Ces paroles rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte intérieure et que la miséricorde divine est toujours proche. Se concentrer sur le sens, pas seulement le son. Trop souvent, on écoute des versets ou des rappels sans s'attarder sur leur signification profonde. L'écoute active, c'est se concentrer pleinement sur le message, pas seulement sur la récitation. C'est chercher à comprendre ce que Dieu veut dire, comment ces paroles nous concernent directement, et comment elles peuvent transformer notre état intérieur. Cette démarche demande du calme, de la lenteur, parfois même la répétition d'un même message jusqu'à ce qu'il touche le cœur. Il ne s'agit pas de multiplier les vidéos religieuses, mais d'intérioriser un seul rappel, sincèrement compris. Ne pas traiter cela comme un remède magique, mais comme un acte de foi. Le traitement spirituel n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un ensemble d'actions techniques qui garantissent un résultat immédiat. C'est une émancipation progressive, un retour vers la lumière par étapes. Ce processus demande patience, sincérité et confiance. Il faut se détacher de l'idée de résultats instantanés. Parfois, Dieu teste la persévérance. La guérison n'est pas toujours visible tout de suite, mais elle commence dès que l'intention est pure. Le rôle de l'intention dans la guérison spirituelle. En islam, chaque acte est jugé selon l'intention. Si tu bois l'eau avec foi, si tu écoutes les versets avec humilité, si tu récites avec sincérité, alors ton traitement porte déjà ses fruits. Une intention claire, tournée vers la recherche de paix, de purification et de rapprochement avec Dieu, transforme l'acte en adoration. Même si les effets ne se voient pas immédiatement à l'extérieur, l'intérieur commence à se réorganiser. L'intention, c'est la graine de la guérison. C'est ce qui donne vie aux paroles récitées et aux gestes répétés. Les bienfaits possibles observés. Lorsque le traitement spirituel est entrepris avec sincérité, régularité et foi, plusieurs bienfaits peuvent se manifester progressivement. Ces effets ne sont pas magiques ni garantis, mais ils sont souvent rapportés par ceux qui s'engagent dans cette démarche avec sérieux. Il s'agit de signes d'apaisement intérieur et de rééquilibrage spirituel. 1. Apaisement du cœur et de l'esprit. L'un des premiers effets ressentis est une diminution de l'agitation intérieure. Le cœur, qui était troublé par des émotions négatives, commence à retrouver un certain calme. L'âme se sent plus légère. Il devient plus facile de faire face aux défis du quotidien sans se sentir submergé. Le tumulte intérieur diminue, laissant place à un état de sérénité plus stable. 2. Meilleur sommeil et réduction de l'anxiété. Les personnes qui pratiquent ce traitement rapportent souvent une amélioration notable du sommeil. Les insomnies, les cauchemars ou les réveils anxieux s'atténuent. L'endormissement devient plus paisible et le sommeil plus réparateur. Cette amélioration s'explique par le relâchement de l'angoisse mentale et par le sentiment de sécurité que donne la proximité spirituelle avec Dieu. 3. Clarté mentale et retour de la motivation. Quand l'âme est perturbée, la concentration diminue, les pensées sont confuses et la motivation disparaît. Mais lorsque la paix revient petit à petit, l'esprit devient plus clair, les idées sont mieux organisées et l'envie de reprendre sa vie en main renaît. Ce changement peut se traduire par une meilleure gestion du temps, le désir d'apprendre ou simplement l'élan de reprendre des activités mises de côté.
4. Retour progressif vers la prière et les bonnes œuvres. Le signe le plus profond d'un traitement efficace est le retour spontané à la prière, à la lecture du Coran et aux bonnes actions. Ce retour ne se fait pas sous la contrainte, mais comme une envie naturelle. L'âme retrouve le goût de la proximité avec son Créateur. Elle s'oriente de nouveau vers des pratiques qui nourrissent la lumière intérieure. Cela peut inclure la volonté de faire le bien, de demander pardon, d'éviter le mal ou de reconstruire un lien spirituel plus fort. Conseil pour maintenir la paix de l'âme. Retrouver la paix intérieure est une étape essentielle, mais la conserver sur la durée demande de l'engagement, de la constance et une discipline douce. Comme un jardin, l'âme en paix doit être entretenue régulièrement pour ne pas redevenir un terrain sec et confus. Voici quelques conseils simples mais puissants pour préserver cette sérénité spirituelle. 1. Prière régulière et sincère. La prière n'est pas seulement une obligation rituelle. Elle est un lien, un refuge, une pause dans le tumulte de la vie. Pour maintenir la paix de l'âme, il est essentiel de préserver la régularité des prières, à l'heure, avec concentration et humilité. Même si l'esprit est dispersé, il faut continuer à prier avec sincérité. C'est dans la répétition que le cœur s'adoucit et que l'âme retrouve sa stabilité. La prière est une lumière qui protège de l'oubli et des troubles intérieurs. 2. Lecture quotidienne du Coran, même peu. Le Coran est une nourriture pour le cœur. Même une seule page, voire quelques versets par jour, lus avec attention, peuvent suffire à entretenir une connexion spirituelle constante. L'objectif n'est pas la quantité, mais la présence. Lire un verset, le méditer, le relier à sa propre vie est plus bénéfique qu'une lecture mécanique. Cette habitude quotidienne agit comme un rappel permanent de la miséricorde divine. 3. Éviter les sources de distraction ou de tentation. Pour garder un cœur apaisé, il faut aussi savoir se protéger de ce qui le trouble. Éloigne-toi des sources de distraction excessives, contenu inutile, discussions toxiques, environnement négatif, divertissement vide. Ce ne sont pas forcément des choses interdites, mais elles volent ton attention et affaiblissent ton cœur. Prendre soin de son environnement intérieur passe par un choix conscient de ce qu'on laisse entrer dans son esprit. 4. Bien s'entourer, amis pieux, rappel positif. L'influence de l'entourage est puissante. Entoure-toi de personnes positives, sincères et tournées vers le bien. Un ami pieux peut te rappeler une prière, t'envoyer un rappel utile, ou simplement te motiver à rester constant dans ta spiritualité. Assister à des cercles de rappel, écouter des enseignements bénéfiques ou discuter avec des personnes qui ont la même quête intérieure renforce ta stabilité. 5. Tenir un journal spirituel ou journal de gratitude. Écrire ses pensées, ses ressentis, ses progrès et ses épreuves est un excellent moyen de garder conscience de son évolution intérieure. Note ce que tu apprends, ce que tu ressens après les rappels ou les prières et les bienfaits que tu observes. Un journal de gratitude aide aussi à rester positif. En notant chaque jour une ou deux choses pour lesquelles tu es reconnaissant, tu recentres ton attention sur ce que tu as et non sur ce qui manque. Réponse au doute. Courant, il est naturel de se poser des questions ou d'avoir des doutes lorsqu'on entreprend une démarche spirituelle. L'âme perturbée est souvent accompagnée de confusion, de scepticisme ou de découragement. Voici quelques réponses aux interrogations les plus fréquentes afin d'apporter clarté et encouragement. Et si cela ne marche pas pour moi? Ce doute revient souvent. Beaucoup commencent une méthode spirituelle, mais abandonnent rapidement lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Il faut comprendre que la paix intérieure ne s'impose pas du jour au lendemain. Elle se cultive, comme un jardin. Cela demande persévérance,
sincérité, régularité. Parfois, les effets sont subtils, presque invisibles, mais le changement est en cours. Même si tu ne ressens pas tout de suite une transformation radicale, continue. Chaque invocation, Chaque récitation, chaque geste sincère est un pas vers la guérison. La guérison spirituelle est souvent progressive. Est-ce que c'est suffisant sans aller chez un imam? Cette méthode n'a pas pour but de remplacer un traitement religieux encadré par un spécialiste, notamment dans les cas de troubles graves, comme les possessions, les blocages sévères ou les troubles psychiques profonds. Cependant, pour les troubles légers ou modérés, cette démarche personnelle est bénéfique, surtout si elle est entreprise avec conviction. Elle peut même être complémentaire à d'autres soins religieux ou médicaux. Le plus important est de ne pas rester passif. Chercher des solutions spirituelles personnelles est déjà une forme d'effort vers le mieux-être. Puis-je le faire pour quelqu'un d'autre? Il est possible de faire des invocations pour une autre personne, de réciter sur de l'eau destinée à un proche, ou de lui transmettre des rappels. Cela peut avoir un effet positif, mais à condition que la personne concernée soit également ouverte au changement. La transformation spirituelle repose aussi sur la volonté intérieure. On ne peut forcer personne à guérir spirituellement. Il est donc préférable d'accompagner, conseiller et encourager tout en laissant à l'autre la liberté de s'engager dans ce chemin. Témoignage, réel ou fictif, à but illustratif. Rien ne parle mieux à l'âme qu'un témoignage sincère. Entendre ou lire les récits de ceux qui ont traversé des épreuves similaires donne espoir et motivation. Voici quelques histoires inspirantes, fictives, mais basées sur des cas réalistes, de personnes ayant utilisé cette méthode pour retrouver un équilibre spirituel après une période difficile. 1. Samir, 34 ans. Lutte contre l'angoisse. Pendant des mois, j'étais envahi par une angoisse permanente. Je dormais très mal, je n'arrivais plus à prier, et je ressentais une pression constante dans ma poitrine. J'avais consulté un médecin, mais les traitements n'avaient rien changé. C'est en regardant un rappel sur le traitement spirituel par l'eau coranisée que j'ai décidé d'essayer. J'ai commencé par réciter la Fatiha et Ayat al-Kursi matin et soir. Sur un verre d'eau, je le faisais dans le calme, en priant sincèrement pour retrouver la paix. Après quelques jours, j'ai remarqué que je respirais mieux, mon sommeil s'est peu à peu amélioré. Aujourd'hui, je continue cette routine et j'ai retrouvé une stabilité intérieure que je croyais perdue. 2. Nour, 27 ans. Dépression silencieuse et vide spirituel. J'étais croyante, mais j'avais perdu le goût de la foi. Rien ne me motivait, j'avais l'impression de vivre sans but. J'ai découvert cette méthode par une amie. Je me suis engagé à la suivre chaque matin, en commençant par me purifier, réciter sur de l'eau, boire lentement, puis écouter un rappel. Les premiers jours étaient mécaniques, mais au bout d'une semaine, j'ai pleuré pendant une récitation. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai commencé à écrire chaque jour ce que je ressentais. J'ai repris la prière avec envie. Je ne dis pas que tout a disparu, mais je suis sorti de l'obscurité dans laquelle je m'étais enfermé. 3. Yacine, 19 ans. Perte de repères et dépendance au virtuel, je passais mes journées sur mon téléphone, sans but. Je m'isolais, je m'énervais pour rien, je n'écoutais personne. Ma mère m'a parlé de cette méthode. J'ai accepté par respect, sans y croire. Mais à ma surprise, en récitant sincèrement les sourates et en buvant cette eau, j'ai commencé à ressentir du calme. J'ai ensuite coupé quelques heures d'écran par jour, puis j'ai remplacé ces moments par la lecture du Coran ou des rappels. Cela m'a reconnecté avec moi-même. Aujourd'hui, je gère mieux mon temps et j'ai retrouvé un certain sens à ma vie.
Ces témoignages montrent que la paix intérieure est accessible, même dans les périodes sombres. Chacun chemine à son rythme. Ce qui compte, c'est l'intention sincère, la régularité et la confiance dans la miséricorde de Dieu. Nous arrivons au terme de ce cheminement. Un parcours qui part d'un constat douloureux, celui d'une âme troublée, agitée, blessée, pour aller vers une recherche sincère de paix intérieure. Ce chemin n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est ouvert à tous, à chaque personne qui, au fond de son cœur, ressent ce vide et souhaite s'en libérer. Nous avons exploré les causes possibles du mal-être intérieur, la puissance symbolique et spirituelle de l'eau, ainsi qu'une méthode simple, accessible et profondément enracinée dans la tradition islamique. Nous avons entendu des témoignages illustrant que, oui, il est possible de retrouver l'équilibre, même après des périodes de doute, d'angoisse ou d'éloignement. Le message fondamental est le suivant. Dieu ne rejette jamais celui qui revient vers lui avec sincérité. Peu importe la gravité des fautes passées, peu importe la durée de l'éloignement. L'ouverture du cœur suffit pour déclencher le processus de guérison. Ne te décourage pas si les effets ne sont pas immédiats. La paix de l'âme est un fruit qui mûrit avec la patience, la régularité et la confiance. Il n'y a pas de pas inutile dans ce chemin. Chaque récitation, chaque prière, chaque larme versée dans la solitude compte. Dans un monde agité, rapide et souvent déshumanisé, retrouver la paix intérieure est une forme de victoire. C'est refuser de laisser l'extérieur contrôler l'état de son cœur. C'est choisir de se reconnecter à l'essentiel. Alors, essaie. Essaie avec sincérité. Donne-toi cette chance. Et souviens-toi, la paix de l'âme est possible. Elle est même plus proche que tu ne le crois. En somme, nous avons vu qu'une âme sans paix n'est pas une fatalité. C'est un signal, un appel, un cri silencieux de l'intérieur pour revenir à l'essentiel, à travers les étapes spirituelles partagées, la puissance symbolique de l'eau, les récitations du Coran et la sincérité du cœur. Chacun peut amorcer un chemin de guérison. Ce n'est pas une méthode miraculeuse, mais une invitation à renouer avec ton Créateur, à purifier ton cœur et à retrouver le calme que seul Allah peut offrir. Souviens-toi, la paix ne vient pas de l'extérieur. Elle descend d'en haut quand le cœur s'humilie et se tourne sincèrement vers celui qui détient toute guérison. Alors prends cette vidéo comme un point de départ, pas une fin. Applique, répète et fais confiance. Et ensemble, invoquons. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubna ala dinik, waj'al fi qulubina nouran, wa fi sudurina sakina, waghsil humumana bima'i rahmatik, washfi sudura qawmin mu'minin. Ô Allah, toi qui retournes les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. Place dans nos cœurs une lumière, une paix dans nos poitrines. Lave nos soucis avec l'eau de ta miséricorde et guéris les cœurs des croyants. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, commente et partage-la. Tu ne sais pas à quel point un simple partage peut sauver une âme. Qu'Allah t'élève, te protège et t'accorde la paix intérieure. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.